Bonjour tout le monde, bienvenue à Tout Simplement Magique. Mon nom est François. Aujourd'hui, on parle d'un classique, le Mental Photographic Deck. Bonjour tout le monde, bienvenue à Tout Simplement Magique. Qu'est-ce qu'on fait sur cette chaîne? On parle tout simplement de magie, bien sûr. On parle de magie d'un point de vue non professionnel. Je suis un amateur comme vous. Donc, je vais vous donner mon point de vue sur les tours de magie et sur la magie en général, mais d'un point de vue amateur et non pas d'un point de vue professionnel. Aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler d'un classique. Moi, j'appelle ça les classiques. C'est des bons vieux tours qui existent depuis longtemps, mais qui sont toujours efficaces et que je crois tout magicien devrait posséder dans son arsenal. Aujourd'hui, le Mental Photographic Deck. Avant de vous en dire plus, voici une performance parce que oui, je vais toujours vous faire une performance des tours de magie dont je vous parle. Si je ne suis pas capable de faire le tour, je ne vous en parle pas. Ou je vous le dis, mais je vous dis que je ne suis pas capable de le faire. Mais aujourd'hui, le Mental Photographic Deck, on roule. J'espère que vous avez apprécié cette petite démonstration. Maintenant, on va parler un peu plus en détail de ce qu'est le Mental Photographic Deck. Premièrement, son prix. Donc, si vous allez dans n'importe quel site internet où vous pouvez acheter des tours de magie, donc des sites spécialisés quand même, par exemple Magie Spectrum ou Magie Toski à Montréal, ça va vous coûter à environ 20 $. Qu'est-ce que vous recevez pour ce 20 $? Vous allez recevoir un paquet. Pas comme celui-là, ça c'est vieux. Ça démontre mon âge un petit peu. Un paquet de cartes prêt à l'emploi. Vous l'ouvrez, vous êtes prêt à faire le tour tout de suite. Vous allez recevoir aussi des instructions écrites. Okay? Donc, on est dans des un peu plus vieux tours. Donc, il n'y a pas de DVD, il n'y a pas de download, il n'y a pas de vidéos sur Internet que vous pouvez aller voir. Oui, il y en a si vous le cherchez, mais rien d'officiel. Je vous montre, moi, ce que j'avais. Okay? C'était juste un papier comme ça avec les instructions écrites. Ouh! Il ne faut pas faire de zoom. Mais donc, généralement, les instructions vont être en anglais. Au niveau de la pratique, je vous dirais que une fois avoir lu les instructions, comprendre comment ça fonctionne, 5, 10, 15 minutes, vous allez être capable de faire le tour de magie. Ça va quand même vous prendre un petit peu plus de pratique pour le rendre à un certain niveau, vous assurer que vous le réussissez à chaque coup, mais généralement, une journée de pratique, ça va être tout ce que ça va vous prendre pour réussir à faire le tour de magie à peu près au niveau où je vous l'ai présenté sur la vidéo. Au niveau des angles, est-ce que vous pouvez faire le tour entouré de personnes? Oui. Ça prend un certain management ou une certaine gestion de votre entourage. Tant que vous gardez le paquet à l'horizontale et quand même un petit peu proche de vous, vous pouvez le faire entourer de personnes et il n'y aura aucun problème. Les gens n'y verront que du feu. Est-ce que ça peut être inspecté maintenant? Non. Ce tour de paquet de cartes-là ne peut pas être inspecté. Si vous donnez le paquet de cartes à un spectateur, ça va y prendre 2 secondes, il va comprendre comment ça fonctionne. Peut-être pas dans les détails, mais il va tout voir le trucage du paquet parce qu'on s'entend, c'est un gimmick deck. Donc, c'est un paquet truqué. On ne peut pas le prêter à qui que ce soit. Et ensuite, est-ce qu'il y a un reset
il n'y a pas de reset, il n'y a pas de préparation à faire avec ce tour-là. Donc, quand vous pouvez le faire à une personne et vous retournez de bord une fois que c'est terminé et le faire directement à une autre personne sans problème. Donc, aucun reset, c'est quelque chose qu'on peut faire en boucle et en boucle et en boucle et le refaire toujours et autant tant que les gens en redemandent. Je dois donner aussi une note de valeur d'apprentissage à ce tour-là. Donc, j'aime ça les noter pour que vous sachiez si c'est un tour où vous allez apprendre des techniques pour devenir un meilleur magicien, ou bien c'est juste un tour qui va vous permettre juste de faire un tour supplémentaire. Vous allez juste être quelqu'un qui fait un tour de plus. C'est pas que c'est pas bon, mais c'est juste pour que vous le sachiez. Pour celui-là, moi, j'y donne juste une valeur de 2. 2 sur 10, disons. 2 tours de magie sur 10. Parce que, bon, vous allez apprendre le principe de comment ça fonctionne. Okay? C'est 2 principes qui existent en magie. Donc, il y a des tours séparés qui utilisent ces 2 principes-là et ils les ont juste combinés ensemble pour faire ce tour. Donc, vous allez apprendre un peu cette technique-là, que ce n'est pas une technique, mais le principe. Mais il n'y a aucune technique, aucune manipulation. Vous ne devenez pas nécessairement un meilleur magicien à faire ça, mais vous devenez un magicien qui est capable de faire un sacré bon tour de magie. Les avantages, les désavantages de ce tour-là pour terminer. Les avantages, évidemment, c'est très facile à faire. Il est prêt à faire en tout temps. Et il est impressionnant. Moi, je vous le dis, ça fait 20 à 25 ans que j'ai ce tour de magie-là. Je l'ai acheté quand j'étais très jeune et je le fais à chaque fois. Je le sors tout le temps. Dès que j'ai un nouveau spectacle ou une nouvelle prestation de magie à faire des nouvelles personnes, je le sors, c'est un winner, ça marche à tout coup et c'est super impressionnant. Il n'est pas cher, donc juste 20$ pour un tour comme ça qui va vraiment vous servir longtemps et c'est très durable. Quand je l'avais acheté, on m'avait dit qu'il faudrait peut-être que éventuellement je le rafraîchisse, le tour de magie, mais 25 ans plus tard, je n'ai jamais rien touché. Et il est encore pratiquement comme neuf. Je le sors, je peux le faire sans avoir peur qu'il ne fonctionne plus. Les désavantages, évidemment, c'est que c'est non inspectable. C'est sûr qu'une fois que vous avez terminé votre tour, vous devez le remettre dans sa boîte, le remettre dans votre poche et passer à autre chose. Donc, faire un autre tour de cartes ou un tour de pièces ou quelque autre tour de magie. Évidemment, étant donné que vous finissez avec un jeu de cartes blanches, donc vous êtes justifié de le resserrer et de sortir peut-être un autre paquet pour faire un autre tour parce que vos cartes sont blanches. Alors, vous pouvez faire ça, ça le justifie un petit peu, mais ce n'est pas inspectable. L'autre désavantage que je vois, c'est que c'est un tour de cartes unique. Donc, vous pouvez varier un petit peu la présentation, mais grosso modo, la seule chose que vous pouvez faire, c'est le tour que vous avez vu sur la vidéo. Des cartes qui sont blanches, que vous imprimez pour un jeu complet, et vous réfacez, et c'est tout. Donc, c'est pas un jeu de cartes que vous allez pouvoir utiliser à d'autres sauces. C'est pas mal juste ça que vous avez ou que vous pouvez faire. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous en voulez d'autres comme ça, s'il vous plaît, laissez un j'aime dans la vidéo. Et aussi, souscrivez et laissez des commentaires. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Et jusqu'à la prochaine fois, je vous dis bonne magie. Au revoir.